Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est-à-dire la motivation humaine. Depuis des années, dans ma pratique et même pendant mes études, j'ai été rapidement mis au parfum que l'humain n'agit pas par hasard. Chaque comportement humain origine d'une motivation. Par contre, les motivations qui nous animent réellement, souvent on ne les comprend pas, on ne les connaît pas. Dans les formations que je donne sur les différents types de personnalités, on explique les différents types de personnalités à travers leur fil de perception, leur motivation et les comportements sous stress. Les comportements sous stress, c'est le mauvais côté de la médaille que je montre lorsque ma motivation n'est pas nourrie. En période de confinement comme présentement, il est possible que notre motivation ne soit pas nourrie et qu'on ait envie de montrer notre mauvais côté, c'est-à-dire nos comportements sous stress. C'est une chose à éviter parce qu'on est avec les personnes qu'on aime le plus, c'est-à-dire nos enfants, notre famille, nos amis, et il faut faire attention à nous. Il faut comprendre nos motivations. Je vais vous expliquer ça dans les différentes capsules qui vont suivre. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'humain ne s'agit pas par hasard et tout ce qu'on fait est une déclinaison entre la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont acheté des REER parce qu'ils étaient très motivés par le plaisir potentiel que le REER peut leur procurer. Genre, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir m'acheter un chalet, je vais pouvoir payer des études supérieures à mes enfants. Donc, très motivés par la recherche du plaisir. Il y a des gens qui ont acheté le même REER, mais pour des motivations qui allaient plus dans le sens de l'évitement de la douleur. J'achète un REER pour éviter de payer beaucoup d'impôts, pour éviter de dépendre du gouvernement ou de mes enfants, ou encore une fois, pour éviter de devoir vendre des biens auxquels je tiens pour subvenir à mes besoins. Donc, la motivation, c'est l'évitement de la douleur. L'humain ne s'agit pas par hasard et tout ce qu'on fait est une déclinaison entre la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur, vous et les gens dans votre entourage. C'est important de comprendre ça parce que quand on comprend les motivations, on n'est pas à juger et à sanctionner les comportements. Et plus vous allez être à la recherche de pourquoi il fait ça, bien vous allez vous sentir bien parce que vous n'êtes pas capable de vous fâcher lorsque vous êtes dans cette partie du cerveau-là qui est à la recherche de comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que le cerveau, ça fonctionne un peu comme une mécanique bien huilée et ça va toujours prendre les mêmes chemins. Donc, vous avez une motivation qui est parfois inconsciente, mais que vous voulez à tout prix nourrir. Un dernier truc pour cette capsule, c'est peut-être de vous dire que l'humain, il ne fait rien contre vous, il fait des choses pour lui. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Tiens, on va faire chier pas à 3h15, mais à 2h30, mon petit frère à telle heure. » Ôtez-vous de la tête que les gens font des choses contre vous, ils font des choses pour eux en fonction de leur motivation et soyez à la recherche de pourquoi ils font les choses plutôt que de sanctionner les comportements. Un autre élément qui est important à vous laissant, c'est que le cerveau humain, ça ne comprend pas la négation. La négation, c'est une construction du langage. Donc, pour un humain, c'est impossible d'imaginer un commandement négatif. Si, par exemple, je vous dis, je ne veux absolument pas que vous pensiez en ce moment à un éléphant rose, avec des petites oreilles vertes, puis une queue bleue, puis une petite trompe jaune. Mais en principe, vous l'avez vu parce que le cerveau humain, ça fonctionne par l'imagination. On place notre image mentale et puis après ça, on est motivé pour aller vers ça. Un commandement négatif, on n'est pas capable. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que en période de confinement, il faut faire attention les uns aux autres. Et une bonne façon, c'est de dire exactement ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. On ne dit pas un enfant ne court pas, on dit marche. On ne dit pas crie pas, on dit parle doucement. On ne dit pas va pas dans le salon, on dit va dans la cuisine ou dans ta chambre, bref, à l'endroit où vous souhaitez. Plus vous allez être conscient que l'humain n'agit pas par hasard, plus vous allez être à la recherche des motivations, que vous comprenez que les gens n'agissent pas contre vous, mais bien pour eux, et surtout, vous allez vous permettre d'exprimer clairement ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas, bien, ça risque de vous aider dans cette période de confinement-là. Je vous reviens avec d'autres capsules. Merci.